Dans cette vidéo sur les phytohormones, nous allons traiter de l'auxine, et plus précisément de l'auxèse et du transport polarisé de l'auxine. Donc déjà, qu'est-ce qu'une phytohormone? Donc c'est une molécule qui va être produite donc, par une cellule sécrétrice ou productrice, qui va migrer dans la plante, plus ou moins loin, et qui va agir sur une cellule cible, entraînant soit de la croissance, soit du développement, soit les deux. Donc la croissance, qu'est-ce qu'on entend par croissance? Il y a deux éléments. La première chose, c'est l'augmentation de la taille des cellules, qu'on appelle aussi élongation, et ça c'est ce qu'on appelle l'auxèse. Le deuxième élément, c'est l'augmentation du nombre de cellules par mitose, et ça c'est ce qu'on appelle la mérèse. Donc la croissance, c'est-à-dire l'augmentation de la taille, est déterminée par ces deux éléments, auxèse et mérèse. Et on a aussi le développement, qui est l'acquisition d'une structure spécifique, c'est-à-dire la différenciation, qui est généralement souvent irréversible. Donc il existe plusieurs phytohormones, notamment les auxines. Alors on dit bien les auxines parce que ce n'est pas le nom d'une molécule, il y a plusieurs molécules qui font partie de cette catégorie et qui ont le même rôle. Les cytokinines, les gibérellines, l'acide abscisique, là c'est juste une molécule, les strigolactones, l'éthylène, là aussi c'est juste une seule molécule, et les brassinostéroïdes. Donc, concernant l'auxine, nous allons commencer par son transport, qui est un transport qui est dit polarisé. Donc vous avez ici une cellule végétale, dont le pH interne du cytosol au cytoplasme est de 7, alors que le pH du milieu extracellulaire est de 5. Donc, ce qui signifie qu'on a une certaine quantité d'ions H+, qui sont disponibles dans ce milieu extérieur. Notre auxine, ou acide indole acétique, AIA, est chargé négativement, et donc c'est tout naturellement qu'un H+ va tout simplement s'y associer. Et c'est quelque chose d'indispensable pour qu'elle puisse traverser et la paroi cellulaire et entrer dans le cytosol. Ce premier transport, est une diffusion simple, c'est-à-dire qu'il ne nécessite aucune énergie supplémentaire. Et donc, à l'intérieur, on va retrouver par contre notre auxine sous la forme d'AIA- parce que l'ion H+ va tout simplement se séparer de cette auxine puisque le pH n'est pas le même. Pour éviter une accumulation d'ion H+ qui modifierait le pH interne, on a cette fois un transport et un transport actif de l'ion H+ vers le milieu extérieur. Donc il utilise de l'ATP, évidemment. Au niveau basal, et ça c'est très important, dans toute cellule, ces protéines de transport ne sont qu'au niveau basal, c'est-à-dire en bas, par rapport à la gravité, en bas de chaque cellule. On va avoir des protéines de transport et l'auxine ne peut circuler que par ces protéines de transport. C'est ce qui permet toujours à la plante de pousser vers le haut. Vous allez me dire, mais il est possible de tourner une plante. Par exemple, c'est ce qui se passe aussi lorsqu'une plante a versé. Pourtant, elle va toujours poursuivre sa croissance vers le haut, tout simplement parce que ces protéines de transport ne se forment qu'à l'endroit où on a des statolites, c'est-à-dire des éléments cellulaires qui, je dirais entre guillemets, coulent dans la cellule, donc en fonction de la gravité, vont toujours se situer vers le bas de cette cellule, et c'est à cet endroit précisément que les protéines de transport de l'auxine vont se former. Et donc c'est comme ça qu'on a toujours notre auxine qui rentre sur la partie supérieure et qui ressort toujours sur la partie inférieure. Elle rentre à l'apex, elle sort sur la partie basale. Voilà pour ce transport polarisé de l'auxine. Voyons maintenant son action sur l'auxèse. Et d'ailleurs, c'est un petit peu malin, vous aurez compris qu'il y a une similitude entre les deux noms, auxine et auxèse. Effectivement, c'est une de ses grandes propriétés. Donc reprenant une cellule végétale avec sa paroi pectocellulosique, le cytosol, le noyau et la grande vacuole. La grosse difficulté de la croissance d'une cellule, c'est sa paroi pectocellulosique qui est relativement rigide
et qui ne permet pas, par exemple, de s'étendre comme on le ferait voilà, avec quelque chose d'élastique. Donc ici, notre auxine va tout simplement agir sur un récepteur qui est intracellulaire et la conséquence va se faire sur 3 éléments de la cellule. Donc on va avoir une conséquence sur le noyau avec la fabrication de certains éléments, une conséquence sur la grande vacuole, mais également une conséquence sur la paroi pectocellulosique, qui est celle qui pose le plus de problèmes. Commençons par les conséquences sur la paroi pectocellulosique. L'auxine va favoriser la sortie, et notamment dans cette paroi pectocellulosique, d'ions H+. Ces ions H+, vont agir via des molécules qu'on appelle des expansines, et qui vont tout simplement rendre plus élastique cette paroi pectocellulosique, en désagrégeant un petit peu. Alors évidemment, cette paroi devient un petit peu plus fine, mais en tout cas, elle gagne comme propriété à la fois l'élasticité et la faculté de pouvoir s'étendre, évidemment. La deuxième action concerne la grande vacuole. En effet, l'auxine va tout simplement augmenter la concentration en ion de potassium et, comme vous le savez, grâce à l'osmose, cette augmentation d'insoluté va permettre l'entrée massive de l'eau. Et forcément, un élément qui là, par contre, est un petit peu plus malléable parce que c'est une membrane, on va dire, constituée de lipides, donc c'est pas comme une paroi pectocellulosique, va pouvoir s'étirer, et donc cette grande vacuole va pouvoir gonfler avec l'entrée de l'eau. Voilà, on va avoir une force qui va s'exercer sur les parois de cette grande vacuole. Évidemment, vous augmentez le volume de ce constituant cellulaire, forcément, vous augmentez le volume tout entier de la cellule. Donc on va avoir quelque chose à l'intérieur qui va pousser, qui va augmenter son volume, à la fois la paroi pectocellulosique qui devient plus élastique, donc la cellule a tendance à grandir. Le problème, c'est la fragilité de cette paroi pectocellulosique. Il ne faudrait pas que notre cellule se lise tout simplement avec une rupture de cette paroi pectocellulosique. Et on en vient au troisième effet, celui sur le noyau. Donc, grâce au noyau et à l'ADN qu'il contient et à la synthèse protéique, on va pouvoir produire des éléments constitutifs de la paroi pectocellulosique tout simplement pour la renforcer. Et donc la finalité, c'est qu'on a une paroi qui s'est étirée, tout simplement sur l'action de la grande vacuole qui a augmenté son volume, et cette paroi étirée, rendue élastique par l'auxine, a été renforcée par des éléments constitués grâce à la synthèse protéique. Donc voilà comment se produit l'auxèse, donc ce qu'on appelle aussi élongation cellulaire, qui est l'augmentation de la taille des cellules.